Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième émission d'Extrait 2 et première de l'année 2013 et j'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année en espérant qu'elle réalise vos souhaits les plus chers. Pour cette nouvelle émission, je vous propose de partir à la découverte de Karine Carville. Alors Karine Carville est une jeune écrivaine, comme elle aime se définir elle-même, qui a déjà publié plusieurs romans et je vais vous lire aujourd'hui un extrait de L'Arbre de Johanne. Johanne, c'est une jeune fille de 25 ans qui, après la mort accidentelle de son père, décide de faire son arbre généalogique et découvre que toutes les filles aînées de sa famille sont mortes dans leur 26e année. Alors malédiction, machination, Johanne va devoir enquêter si elle veut fêter son 26e anniversaire. Chapitre 1. La nationale 151 s'étendait à l'infini devant lui, malgré la nuit qui était tombée depuis plusieurs heures. Les Berrichons se plaisaient à mettre en avant qu'ils possédaient la nationale la plus droite de France comme tirée au cordeau entre les champs de colza et de maïs. Elle causait aussi de nombreuses frayeurs aux automobilistes trop aventureux qui s'amusaient à doubler les tracteurs dans les montées. Beaucoup de véhicules se retrouvaient face à face en haut d'une côte avec pour unique option le fossé le plus proche. Mais à part cela, il fallait bien admettre que la route était agréable et sa limitation de vitesse à 90 km/h difficile à respecter. On y voyait loin, même en pleine nuit. Et le seul réel danger venait du gibier qui pouvait s'y engager. Michel Sonneur appuyait un peu plus sur l'accélérateur, les yeux rivés sur son rétroviseur. N'avait-il pas vu les phares à quelques centaines de mètres derrière lui? Le seul radar automatique était encore à plusieurs kilomètres, il avait le temps de distancer ses potentiels poursuivants. Il força l'allure, refusant de jeter le moindre regard sur son compteur dont l'aiguille frôlait les 130 km/h. Il détestait conduire vite. Mais il n'avait pas le choix. Si c'était bien eux qui le suivaient, il devait absolument les distancer. Les phares réapparurent dans son rétroviseur. Il lui sembla qu'ils étaient plus proches, même si une descente les lui masqua rapidement. Qui d'autre qu'eux pouvait conduire à une pareille vitesse en pleine nuit? La peur au ventre, Michel enfonça un peu plus la pédale de droite, les mâchoires crispées. Si dans une dizaine de kilomètres il le suivait toujours, il ne pourrait pas rentrer chez lui. Il devait absolument trouver un stratagème pour les semer. Les mains moites serrées sur le volant de sa camionnette, il voulut accélérer encore, mais s'aperçut avec effroi qu'il était déjà pied au plancher. Le transit n'irait pas plus vite. Les phares redoutés réapparurent juste avant qu'il ne plongeât sous le rassurant couvert d'un petit bois. Il eut un frisson à l'idée qu'un animal en sortit à l'improviste. À cette vitesse, une collision pourrait lui coûter la vie. Allons, il devait garder son calme et trouver rapidement une solution. Juste après les arbres, avant le radar, il y avait une route communale qui bifurquait vers un lieu-dit. S'il éteignait ses feux avant l'intersection, et en roulant à bonne allure, il pourrait peut-être distancer ses poursuivants. La gorge sèche, Michel scruta l'orée du bois pour y trouver sa route. Les phares venaient d'illuminer à nouveau son rétroviseur. Le doute n'était plus permis. C'était ceux d'un 4x4. Celui qu'il avait aperçu chez eux dans l'après-midi, il en était sûr. Pourquoi était-il retourné les voir? Quel besoin avait-il eu de leur rappeler qu'il était toujours vivant? N'avait-il pas compris depuis le temps que rien ne pourrait les faire changer d'avis? La lumière aveuglante de ses ennemis disparut de nouveau, happée par le dernier tournant. Michel enfonça la pédale du milieu. Les pneus du Ford gémirent douloureusement, peu habitués à un tel freinage. D'un geste vif, il coupa les feux de son véhicule, puis donna un coup de volant sur la droite. L'utilitaire s'engagea en tressautant sur la route communale. Le cœur de son conducteur battait à ses tempes. Le quadragénaire se demanda même s'il n'allait pas avoir une attaque. Non, allons. Il ne devait pas penser à ce genre de choses. À bientôt 45 ans, il était en pleine forme. Son médecin lui disait tous les ans qu'il n'avait pas changé. Un peu comme ses poursuivants, en somme. Au premier coup d'œil, il avait su qu'ils étaient toujours les mêmes. Leur regard avait été bien plus explicite que le peu de paroles qu'ils avaient échangées. Il ne voulait pas le revoir. Pire, il souhaitait se débarrasser définitivement de lui et de sa famille. Michel roulait beaucoup moins vite à présent. Cette route étroite, il la connaissait mal. Elle changeait sans cesse de direction. Agrippé à son volant, il gardait les yeux plissés et le buste légèrement incliné en avant pour tenter de percer l'obscurité. Son tambour intérieur battait furieusement à ses oreilles. Il avait été un imbécile, un indécrottable con, et il en payait le prix.
Voilà, j'espère que ce petit extrait vous aura donné l'envie de découvrir la suite de L'Arbre de Johanne de Karine Carville. Vous pouvez également découvrir tous les autres romans de Karine Carville sur son site www.carine-carville.com. Merci de nous avoir suivis, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel extrait de